Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo technique dans laquelle on va analyser la rotation au paddle sur une Vibola adverse. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu quand utiliser la rotation au paddle de manière générale, et là on va regarder un cas particulier qui est la défense en rotation sur une Vibola adverse. Alors la Vibola, qu'est-ce que c'est? C'est un smash slicé euh, qui donne une trajectoire de balle particulière parce qu'elle donne à la balle un effet de gauche à droite. Donc la balle va clairement, à chaque fois qu'elle touche le mur, partir vers la droite. Et donc, si vous affrontez des joueurs qui ont une Vibola, ça va impacter euh, si oui ou non vous devez faire une rotation. Démonstration en schéma. Donc là, on prend le cas d'un joueur de droite qui est droitier, qui va attaquer dans sa diagonale avec sa Vibola. Donc, en gris, je vous ai mis la trajectoire d'une bandera. Imaginons que le joueur à droite, droitier, attaque avec une bandera. Sur cette balle-là, on peut s'écarter. Et je vous dirai, on s'écarte pour défendre cette balle-là. Alors que en vert, c'est la trajectoire de la Vibola. Et la Vibola, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il touche le mur, eh ben, elle revient beaucoup plus vers le centre, parce qu'elle a beaucoup d'effets. Et donc cette balle-là, la problématique pour le défenseur de droite, c'est que s'il veut s'écarter, ben, il va devoir s'écarter énormément pour défendre cette balle-là. Donc clairement, le joueur de droite qui a en face de lui, dans sa diagonale, un droitier qui utilise des Vibola, va avoir plutôt tendance à faire des rotations. Donc ça, c'est le cas particulier où on va préférer la rotation à l'écartement, à l'inverse de ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Donc démonstration en vidéo, vous allez voir, donc là, rotation sur une Vibola, voilà. Et vous voyez que c'est difficile de faire une rotation à cette vitesse-là, donc généralement on privilégie l'écartement ou on bloque même du fond du court, mais clairement, vu que la balle ressort énormément vers le centre, bah, la rotation est privilégiée par Juan Martín en bas à droite, parce qu'il n'aurait jamais pu s'écarter, il n'aurait jamais pu faire ça, et là il n'a pas réussi à la bloquer de voler directement. Donc voilà, vous avez la démonstration du joueur de droite qui défend avec une rotation sur une Vibola adverse. Donc si je résume un peu tous les cas de la rotation qu'on a vu entre la vidéo précédente et cette vidéo. Alors, 4 cas. On fait une rotation lorsque l'on est mal placé, comme on a vu en haut à gauche. Regardez, là notre joueur est avancé, et donc il y a de la place derrière lui pour faire la rotation, et puis une fois qu'elle a fait, voilà, sa rotation, elle est bien placée dans sa zone de défense, donc c'est parfait. Donc, premier cas, on fait une rotation quand on est trop avancé dans le terrain et on s'est fait passer. Voilà. Deuxième cas, en haut à droite, c'est sur un smash lifté qui rebondit beaucoup. Les balles qui rebondissent beaucoup, vous allez voir. Donc là, smash, ça rebondit énormément, on a le temps de faire la rotation pour contre-attaquer. Voilà le deuxième cas de la rotation. Troisième cas, sur une bandera de contention qui est lente et qui rebondit. En bas à gauche, vous allez voir, Maxi fait une bandera tranquillement, et Juan Martín la défend. Il a le temps de se positionner pour contre-attaquer. Parce qu'en fait, souvent on fait une rotation pour pouvoir se mettre sur notre coup droit pour attaquer. Mais on peut faire ça que sur des cas particuliers où la balle est lente, on est avancé, où il y a un gros rebond. Et enfin, dernier cas qu'on a vu aujourd'hui, la rotation sur une Vibola, parce que elle gicle et elle revient rapidement vers le centre, donc on ne peut pas s'écarter. Et c'est l'exemple qu'on a vu précédemment, où là, la personne doit absolument faire la rotation pour pouvoir défendre cette balle. Donc voilà, ce sont les 4 cas quand j'utilisais la rotation au paddle. Par contre, on a vu donc comment défendre pour un joueur de droite, comment défendre dans sa diagonale un joueur de droite qui a une Vibola. Et on va voir le cas inverse à gauche. Et à gauche, on a donc le joueur de gauche qui a une Vibola. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que la balle sur une Vibola, là c'est la trajectoire sur une bandera. Donc
sur une bandera, vous voyez qu'on peut faire une rotation. Si la balle est lente, on pourrait faire une rotation, mais je privilégie plus particulièrement l'écartement. Donc en gris, c'est la trajectoire d'une bandera. Maintenant, avec une Vibola, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec une Vibola, en vert, vous voyez que la balle, vu qu'elle a un effet de gauche à droite, eh ben, elle revient vers la vitre latérale. Donc en fait, si vous voulez faire à un moment une rotation sur ce type de balle-là, si vous avez dans votre diagonale de gauche un joueur qui a une Vibola, eh ben, vous allez vous manger la balle sur vous. Et souvent, quand vous affrontez une personne qui a une bonne Vibola dans votre diagonale de gauche, les premiers coups vous surprennent un peu, parce que vous vous écartez et la balle regite sur la vitre latérale, ou vous voulez tourner, et elle revient sur vous. Donc généralement, les premiers jeux, vous êtes plutôt déconcertés. Et c'est à cause de ça, c'est que quand vous affrontez une personne dans votre diagonale de gauche qui a une Vibola, eh ben, la rotation est inexistante. C'est pas possible. Il faudra forcément vous écarter un peu et revenir rapidement vers la paroi latérale pour rejouer la balle. Comme on voit là, on s'écarte un tout petit peu, la balle, la Vibola avec la trajectoire en vert, revient tout droit vers le filet, et là, on peut contre-attaquer. Donc, voilà, la Vibola fait que si elle est jouée par un joueur de droite, eh ben, en défense, à droite, on pourra faire la rotation, et inversement, si elle est jouée par un joueur à gauche, droitier, la rotation n'existera pas. Donc voilà le cas particulier de la rotation sur une défense de Vibola. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!